tous des chorégraphes québécois. C'est autour du thème de la solitude. Tout le monde est dans la même situation, avec les mêmes contraintes, et tout le monde crée avec ce sentiment d'anxiété et d'incertain un peu. L'isolement, c'est quand même un thème qui a toujours en art. Elle va être porteur parce que la réflexion sur le moment qu'on a eu ensemble, c'est une collaboration quand même. Donc, c'est la solitude partagée, en fait. Exact. On met tout ça ensemble, puis c'est l'émotion autour de la création, puis les restrictions autour de la création qui fait que tout est lié ensemble. Et comment ça se passe, le confinement? C'est pas facile. Mais... Est-ce que toi-même, tu es violoniste? Oui. La question du choix d'instrument, c'était pas moi qui ai choisi l'instrument, c'était vous. Je me suis dit tout de suite, si jamais j'arrive à partager ma solitude avec quelqu'un, j'aurais fait ça avec l'instrument que je connais très bien. Bon, Marcel, je sais pas si tu la connais, mais elle est super énergique, expérimentée, elle peut tout jouer. Et puis, la chorégraphe qu'on t'a assignée, c'est quelqu'un qui aime prendre la danse classique et puis dirty it up. Et puis, je trouvais que quand j'entendais les pièces que tu as composées, tu rajoutes plein d'influences. C'est comme s'il y avait soit des éclairs ou soit des cascades de... Mais dans ma musique, il y a beaucoup de choses qui viennent de la musique traditionnelle iranienne. Et plutôt, j'essaie de trouver une façon de faire les relations. Moi, je trouve que c'est ça qui me touche beaucoup, toujours, dans la musique, mais qui me touche beaucoup dans ta démarche, c'est le pont. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté Rose Bay. Ça me donne beaucoup d'énergie. Ah, tant mieux. Qu'est-ce que tu faisais quand ça a commencé, le processus du COVID et toutes les annulations? Quand on travaillait sur ma dernière création, Les Corps avalés, ça faisait 1 an et demi qu'on travaillait là-dessus. On a présenté à Danse au Théâtre Maisonneuve la semaine juste avant que tout arrête. Donc, on est quand même chanceux. Il y avait des petites représentations qui étaient planifiées donc à Toronto, puis au Québec. Donc, évidemment, annulé comme tout le monde, là. Donc, je sais qu'on s'était déjà parlé un petit peu à propos du projet. Moi, le concept, c'était un solo pour soi-même en tant que chorégraphe. Mais par contre, si tu veux que ce soit quelqu'un d'autre qui le danse, on peut aussi. J'aime travailler avec ma matière. Puis ma matière, c'est ces beaux corps-là. Donc, j'ai eu quelques cours de ballet quand j'ai commencé. Mais, je suis pas une danseuse. J'aurais aimé ça, c'est drôle. J'ai découvert la danse à 20 ans. Aïe, aïe! Ah oui, sérieux? C'est vraiment... J'ai fait de la musique avant. À travers le violon, on me disait de me calmer parce que j'étais trop dans mon corps, dans le ressenti. Au début, on se disait ça allait être par Zoom, mais là, étant donné que le déconfinement est arrivé, c'est comme tellement une action intime de créer. Yes. Il y a 2 parties un peu dans sa musique. Il y en a une qui est vraiment plus ambiance atonale. Puis après, l'autre partie est un peu mélodieuse avec beaucoup plus de notes, beaucoup plus de rythme. C'est sûr que moi, quand j'ai entendu ce bout-là, j'étais comme « Ah, j'aime ça ». Je voulais juste qu'on parle de Sophie peut-être un peu. Oui, c'est ça. Ouais. Je l'ai choisie parce que je sens que j'allais avoir beaucoup de liberté puis qu'elle allait vraiment plonger. Puis c'est avec elle aussi, quand on a parlé de la scène, on a fait « Ah, on veut aller dans le gazon, on veut avoir de jouer avec le gazon, la rocaille, tout dépendant où on serait. » À Saint-Sauveur, il y a une plantation de pin. Qui est vraiment très, très, très beau, là. C'est beau, les plantations de pin, en plus, là, tu sais, tout en... Ouais. Écoute, c'est tellement le fun de pouvoir faire quelque chose dehors, là.
Thank you.